Votre prospection ne doit pas être isolée de toutes vos autres actions marketing ou d'acquisition. C'est un point hyper important à retenir. Et typiquement, dans ce workflow, je vais vous montrer comment associer LinkedIn Ads à vos actions outbound, donc du cold emailing, du LinkedIn setting, vos actions outreach, pour maximiser vos taux de conversion en moyenne x10 sur vos résultats. Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de ce workflow. C'est un workflow client qu'on est en train de travailler, qu'on est en train d'affûter et qui apporte des résultats absolument incroyables en matière de conversion. Et je me devais de vous le présenter. Alors, pour commencer, comme d'habitude, tout part de votre offre. J'ai même pas indiqué cette bulle-là, mais ensuite de vos USP et de vos personas. J'aurais même pu ajouter USP, ICP et persona. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va déterminer votre user selling proposition, donc ce que vous amenez comme solution à une problématique, à qui, à quelle typologie de boîte. La première étape, c'est de créer des listes de comptes dans Sales Navigator. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de cibler exactement les entreprises que vous souhaitez targeter. Ok ? C'est-à-dire que vous faites votre recherche de compte Sales Navigator comme si vous ayez une prospection classique par la suite. Ensuite, l'idée, c'est de découper vos différents ICP et de différents personas pour créer du contenu spécifique. L'intérêt de ça, c'est que c'est du contenu qu'on va pouvoir venir pousser sur du LinkedIn Ads. On va venir faire des ads qui vont venir targeter tout simplement les personnes qu'on a ciblées au préalable dans notre recherche Sales Navigator et on va leur pousser un contenu très spécifique. Donc, une fois que vous avez vos USP, vos ICP, vos personas, que vous avez créé des listes de comptes Sales Navigator, c'est-à-dire que vous savez exactement quelle typologie d'entreprise vous visez et qui au sein de ces boîtes-là, et produit vos contenus, on peut passer sur la partie LinkedIn Ads. C'est pas très compliqué. Au moment de venir créer vos campagnes, vous allez tout simplement indiquer à LinkedIn, je veux viser tel type de boîte en rentrant les noms d'entreprise. Et ça, vous le savez parfaitement parce qu'au préalable, vous avez créé votre listing et vous êtes allé rechercher quelle était la typologie de boîte qui correspondait à 100% finalement aux entreprises que vous souhaitez viser. Et vous allez pouvoir leur pousser un contenu spécifique. Et en plus de ça, vous allez pouvoir viser au sein de ces boîtes qui vous cherchez à targeter. Donc typiquement des managers, typiquement des C-level, des CMO, des CEO, des CTO, ce que vous voulez en fonction du business que vous avez. Là-dessus, il va y avoir deux options. Vous allez aller chercher à faire du meeting, du click, d'accord ? Et tout ça, ça vous a apporté des personnes qui vont interagir avec vos ads, d'accord ? Par la suite, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de l'inbound setting ou de l'inbound marketing. Je m'explique. Imaginons, je mets un workflow sur une publicité LinkedIn pour montrer à des personnes que je sais créer des workflows de prospection. Une personne clique sur mon workflow de prospection et remplit un formulaire pour le recevoir. Et ensuite, je peux le relancer via de l'inbound setting et de l'inbound marketing parce que je sais que cette personne-là est a priori qualifiée puisque la personne qui a interagi rentre dans les listes de comptes que j'ai visées et a répondu à un contenu spécifique que je lui ai poussé. Et là-dessus, on peut aller déclencher un sales process, d'accord ? Sales process, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait qu'on colle la personne, qu'on rentre en discussion avec elle pour ensuite lui vendre une presta ou n'importe quoi. Autre option, être visible. En fait, l'idée, c'est de se dire, OK, je prends LinkedIn Ads et les personnes que je target via mon LinkedIn Ads simplement pour me rendre visible. Finalement, quand vous postez sur LinkedIn, vous avez du reach, d'accord ? C'est le nombre de personnes qui voient votre post. Là, l'idée, c'est de vous dire, OK, je vais payer LinkedIn pour qu'il affiche ce contenu-là à plus de personnes. Je cherche pas forcément à faire de la conversion en direct, je cherche juste à afficher mon contenu, mon post de manière très spécifique à une audience très spécifique. Et là-dessus, on va pouvoir déclencher ce qu'on appelle de l'ABM outbound, donc c'est-à-dire que peut-être 2-3 jours après la fin de votre campagne, vous allez commencer à prospecter auprès de cette audience via du cold emailing, via du LinkedIn Outreach, via du setting, via du cold call, n'importe quoi finalement. Toutes les actions que vous êtes en mesure de mettre en place au sein de votre boîte de manière très spécifique. Et ça peut passer par des outils donc comme Lemlings, Mailingvox, etc., etc. La finalité de tout ça, c'est qu'on a un taux de conversion qui va être clairement supérieur à ce que vous avez en moyenne x10 sur ce qu'on est en train de constater comparé à avant. Et en fait, ça s'explique d'une manière ultra rationnelle et ultra logique. Vous avez au préalable ciblé exactement les cibles que vous souhaitiez atteindre, d'accord ? De manière très précise. Parce que votre solution répond à une réelle problématique qu'ils ont probablement et que vous touchez les bonnes typologies de boîtes et les bonnes typologies de personnes à l'intérieur. Et ensuite, c'est le principe même du marketing. Il faut vous rendre le plus visible possible. LinkedIn Ads vous permet de vous rentrer massivement visible auprès des audiences que vous visez, d'accord ? Et ensuite, via vos séquences de prospection, vous rentrez davantage en contact avec ces personnes. Finalement, c'est comme si je me baladais dans la rue et je vois un panneau publicitaire pour quelque chose et 2 jours plus tard, je reçois un message de la boîte
en question. Bah forcément, je vais être beaucoup plus réceptif à son message parce que je vais déjà avoir l'impression de connaître cette entreprise, d'avoir déjà été soumis à son contenu et ça va tout de suite beaucoup plus attiser ma curiosité que si je n'étais pas passé devant cet encart publicitaire et que je n'avais pas vu cette boîte au préalable. Et donc, c'est vraiment l'intérêt de cette stratégie LinkedIn Ads. Pas forcément aller chercher à faire du meeting, du clic, de l'achat direct parce que ça va vous coûter très cher. LinkedIn Ads coûte très cher. Simplement aller chercher à augmenter votre reach, gagner en visibilité et ensuite targeter les entreprises que vous aviez mis comme cible et comme audience au sein de LinkedIn Ads. Et ça va vous permettre d'aller chercher nettement plus de conversions. Vous pouvez en être sûr. Si ça, c'est un workflow qui vous intéresse, que vous voulez savoir si on peut le mettre en place ou non pour votre boîte, et si vous voulez globalement savoir comment booster votre acquisition et aller chercher nettement plus de conversion, de taux de conversion que ce que vous avez actuellement, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. On va venir un petit peu discuter sur ce que vous faites, challenger vos process, essayer d'aller chercher des solutions, d'accord? Et puis, je me permettrai de vous pousser éventuellement quelques recommandations et de vous présenter les typologies de services que je peux présenter à mes clients. Et puis, si ça vous intéresse, on pourra aller plus loin ensemble et aller chercher plus d'acquisition pour votre boîte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Essayez d'activer ce système le plus rapidement possible. Je peux vous assurer qu'il fonctionne de manière vraiment assez incroyable et tout réside dans votre capacité à sourcer au préalable les bonnes audiences, créer les bons contenus et ensuite relancer de la bonne manière. Merci à vous.